Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma page Facebook ou ma page YouTube, suivant là où vous êtes. Alors, je vous présente la carte que nous allons faire aujourd'hui. Donc, c'est une carte marbrée, un fond marbré, avec deux coloris, le tellement safran et le vert olive. Et puis, nous allons travailler avec les tampons sur la route, avec le petit camion et instant présent. Précieux instant, avec le mot bonne retraite. Voilà, alors nous allons donc travailler là-dessus. Et ces deux tampons sont encore disponibles sur la Celebration jusque demain soir. Je me présente, je suis Sylvie Riffet, je fais du scrapbooking depuis 2 ans et je suis démonstratrice Stampin' Up. Nous allons maintenant passer à mes mains. Alors voilà donc le tellement safran, nous allons le couper à 14,85 dans le sens des 29,7. Nous allons le couper à 14,85 et à 21 de l'autre côté, on va le laisser et on va faire un pli de l'autre côté, donc à 10,5. Ici, on va couper donc à 14,85 dans le sens des 29,7. Ça bloque un petit peu, j'ai ma lame qui commence à s'user. Voilà, et donc dans l'autre sens, nous allons faire un pli à 10,5. Voilà, on va bien marquer le pli de notre base de carte, avec un plioir de préférence, mais bon, je ne l'avais pas sous la main, donc je l'ai fait avec mon pouce, mais bon, ça n'appuie pas aussi bien, c'est pas grave. Voilà. Alors ça, c'est notre base de carte. Nous allons maintenant couper notre papier vert olive. Donc, sur une feuille, sur un bout de chute, j'ai pris une chute. On va faire un rectangle de 9,5 sur 12,5. Et donc, j'ai bien les 12,5, donc 9,5 sur 12,5. Voilà. Voilà, et nous allons couper notre papier blanc en même temps, une chute donc de 7,5 sur 10,5. Voilà. Nous allons maintenant prendre nos papiers et nous allons les découper avec les poinçons contours festonnés avec notre machine à découper. On va donc faire des motifs contours festonnés pour notre papier vert et notre papier blanc. Voilà, les contours festonnés qui sont ici. Je trouve qu'ils sont très jolis, c'est très agréable à travailler. Donc ça, c'est pour le vert. Voilà. On va découper les deux en même temps et ça, c'est pour le blanc. Voilà. On va découper les deux en même temps, ce sera plus simple. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la découpe, comment j'ai positionné. Voilà. Je passe 2 fois, mais une fois est suffisante, ça découpe très bien. C'est juste pour que vous puissiez avoir les découpes devant, voilà, que vous puissiez voir les découpes quand je les ramène. Voilà. Et enfin, maintenant, nous allons mettre du gaufrage sur notre papier jaune, le gaufrage plâtre. Nous allons donc bien positionner notre papier sur notre papier jaune. J'ai du mal à ouvrir la boîte. Ah voilà, ça y est. Donc voilà, on va positionner notre papier. Vous voyez, il est très agréable comme dessin. Et on va pouvoir le positionner comme ceci. Voilà, on le met bien sur le bord, mais pas tout à fait, puisqu'il y a un endroit où il n'y a pas de dessin. Donc voilà, on positionne bien notre
notre papier et on va le passer à la machine. Voilà. Alors là, j'ai un petit peu de difficulté. J'ai ma machine, je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. D'habitude, ça passe tout seul. Je sais pas. C'est pas grave. Voilà, mon gaufrage est frais et prêt. Et vous allez voir, ça fait vraiment un très beau rendu. Ce papier gaufré est vraiment très très beau. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment très joli. Et on va venir donc prendre notre papier vert, on va le mettre un petit peu décalé. Et le papier blanc, pareil, on va mettre un peu décalé dans l'autre sens. Voilà ce que ça va faire. Voilà, ça va donner ceci. Alors, on va pouvoir coller notre papier vert. Hein, ça, on peut déjà le coller, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a plus rien à y faire. Alors, je colle au centre et je ne colle pas la bordure, pour laisser les petits bouts. Voilà, et puis je positionne bien pour que ce soit bien centré en haut et en bas. Si vous prenez, voyez, là et là, mais je me base aussi sur là et là, voilà. Voilà, et puis après, on va travailler le papier blanc. Sur le papier blanc, nous allons faire donc notre tampon du camion. Je vais le faire avec l'encre Memento. Voilà notre tampon et voilà mon encre. Alors je vais tamponner donc sur le papier blanc avec l'encre Memento. Alors je centre bien mon tampon. Désolée pour ma tête, mais il fallait que je centre bien. Voilà, j'ai tamponné. Je le laisse sur le côté et je vais prendre mon papier design. Alors j'ai récupéré un petit papier design où je voulais des petites fleurs, vraiment des toutes petites fleurs pour pouvoir faire cette déco. Vous voyez, des petites fleurs comme ça, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment les toutes petites. Voilà, donc je me suis basée là-dessus pour dire vraiment que la voiture ait des toutes petites, des petites fleurs. Parce que si on met des trop grosses fleurs, ça ne va pas faire bruit sur la voiture. Et je viens tamponner avec de la Memento noire sur mon papier design. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et je vais venir découper tout mon petit camion que j'ai fait sur mon papier design. Mais je vais retirer les fenêtres. Je ne vais pas laisser les fenêtres et les pneus. Voilà, je vais venir découper. Alors déjà, je vais découper le haut de mon camion, qui est ici. Voilà. Le toit de mon camion. Donc voilà, avec la paire de ciseaux, hein, c'est très facile, il suffit de suivre le trait noir. Voilà, je vais descendre. Je fais attention de bien laisser les pare-chocs. Voilà, et je vais venir découper le haut de mon camion. Voilà, vous voyez, c'est une toute petite feuille, mais ça va faire son effet. Et maintenant, je vais venir tourner autour de mes roues, hein, tout en laissant bien sûr je vais laisser que les pneus et les enjoliveurs. Tout le reste, je le découpe pour le garder. Donc je garde bien, voilà, les enjoliveurs devant et derrière, les pare-chocs devant et derrière, je les garde bien. Et je tourne tout autour du pneu. Voilà, je découpe vraiment tout autour du pneu. Voilà, je fais après le bas de caisse. Voilà, et je vais faire le deuxième pneu pareil. Je récupère, mais je retire le pneu et l'enjolive. Tout ça en une seule fois. Voilà, et je n'oublie pas de bien tourner. Voilà, là je récupère le pare-choc et par contre je vais couper au niveau du phare, puisque le phare n'a pas à être en couleur. Il sera en couleur, mais après avec les blends. Voilà. Et là, ici, je vais retirer les fenêtres. Voilà, pour avoir que le bas de la caisse de mon camion.
Voilà, donc vous voyez, vous avez le haut du camion et le bas du camion, c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà, et on va venir coller ça sur notre papier blanc. Voilà, donc on va coller le haut, le toit en fait, et ensuite on collera le bas de la caisse de la voiture, enfin du camion. Voilà, et enfin le bas. Voilà, comme ceci, tout simplement. On centre bien, on positionne bien. Voilà. Et enfin, avec des blends, on va venir colorer les pneus, les jantes et les côtés des fenêtres, hein, les contours de fenêtres. Alors j'utilise du vert olive clair, j'utilise du narcisse délice et puis j'utilise un ardoise bourgeoise. Donc là, ici, je vais faire l'intérieur des pneus et je vais faire d'abord le contour des fenêtres. C'est-à-dire que je vais tourner tout autour sur les parties blanches qu'il reste dans mon dessin. Je vais mettre tout en jaune. Voilà. Et puis, je vais rajouter un peu de vert pour donner une impression de fleurs, de découpe de fleurs, mais pas grand-chose. Alors par-ci, par-là, je vais mettre un peu de vert. Pas tout partout, juste un par endroit, pour rappeler un peu le dessin qui est en dessous. Voilà, vous voyez, c'est vraiment par endroit, j'en mets pas tout partout. C'est pour dire de mélanger le jaune et le vert pour rappeler un peu les coloris qui sont sur le camion. Voilà. Et puis donc, je vais venir faire l'enjoliveur en jaune. Pardon, oui, en jaune, je dis bien, voilà. En jaune et en vert, voilà. L'intérieur de l'enjoliveur en vert, le retour de l'enjoliveur en jaune et le pneu en gris. Pour dire de rappeler les couleurs que j'ai mis sur ma carte. Et donc le gris pour les pneus. Et voilà, mon dessin est terminé. Vous voyez, il n'y a plus grand chose à faire. Voilà, j'ai fini le pneu. Parfait. Je n'ai plus qu'à coller. Alors, je vais remettre un tout petit peu de jaune pour les phares, oui, le phare devant et le phare derrière. Et je vais remettre un tout petit peu de gris pour le pot d'échappement. C'est des petits détails, mais comme ils sont en blanc, il ne faut pas qu'ils restent en blanc. Donc je les... Voilà, c'est vraiment précis. Voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à coller sur mon papier vert mon camion. Toujours en étant un peu en décalé. Alors pareil, en me basant sur la droite et la gauche, le haut et le bas, pour centrer mon papier blanc. Voilà. Et tout de suite, on va mettre les petits gemmes, les 3 gemmes. Hein. On va mettre les 3 petites gemmes. Et donc, dans le papier mauve, j'avais mis des gemmes vertes. Et ici, ben, je vais mettre, comme mon papier vert, je vais mettre des gemmes violettes. Je vais faire le contraire pour rappeler un peu le violet qui est dans le papier. Voilà. J'en mets une grande, une moyenne et une petite. Voilà, pour dire de vraiment rappeler les couleurs qui sont dans le camion. Et puis il nous reste à faire donc l'étiquette. Alors l'étiquette, on va prendre une chute de papier vert. Voilà, une chute de papier vert olive et une chute de blanc. Et on va marquer bonne retraite qu'on va prendre sur nos tampons précieux instants.
donc je reprends mon massicot, je vais faire carrément mon étiquette au massicot. Je vais tamponner mon bonne retraite sur mon papier blanc. Et après, comme ça, j'aurai la dimension exacte pour mon papier vert. Donc je vais juste couper un petit bout de papier blanc. Voilà. Pour dire d'avoir ma petite étiquette. Voilà. Je ne vais pas retailler tout de suite. Voilà, ça fait 2,5 à peu près. Donc ça va faire trop gros pour trop grand. Donc je vais juste tamponner. Voilà. Bonne retraite sur mon papier blanc. Et je retaillerai après au ciseau ou au massicot. Voilà. Alors je vais utiliser du vert olive. Alors j'ai pas de vert olive, donc j'ai utilisé du vert jardin, je suis désolée. J'ai utilisé du vert jardin, mais c'est à peu près le même coloris. Et donc j'ai mis sur mon papier blanc, je l'ai centré. Voilà. Et ensuite, je vais découper mon papier blanc autour de mon mot pour justement avoir le minimum de papier pour avoir une étiquette pas trop grosse. Donc voilà, je vais couper de chaque côté. Et je vais venir aussi couper de chaque côté de ce côté-là pour enlever un maximum de papier blanc. Voilà. Alors, vous voyez, mon étiquette est vraiment... Alors, je vais même tailler un petit peu, mais bon, au massicot, c'est pas pratique. Je crois que je vais le refaire en ciseaux. Ouais, parce que là, ça se déchire, donc c'est pas grave. Je vais faire à la paire de ciseaux. Je vais égaliser mon papier. Voilà. Pour qu'il soit parfait. Et je vais venir le coller sur le papier vert olive. Je vais faire pour qu'il y ait quelques millimètres de chaque côté. Voilà. Je vais le coller. Et ensuite, je pourrais découper autour du papier blanc en laissant 2-3 mm. Voilà, comme ceci. Voilà, et je vais venir découper. Alors, je le fais à la paire de ciseaux, mais vous pouvez le faire au massicot. Je trouve que c'est plus simple de le faire avec la paire de ciseaux, c'est plus précis. Voilà, vous voyez, on a vraiment notre petite étiquette toute simple qu'on vient mettre là. Moi, ma petite étiquette, j'ai envie de lui donner une autre forme. J'ai envie de la recouper un petit peu sur un côté pour lui donner la forme d'une flèche. Parce que la bonne retraite, c'est par là en fait. Voilà. Et le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de papier vert au bout, que ce soit que du blanc. Alors je retaille bien pour que les deux côtés soient pareils. Voilà. Et voilà. Et c'est vraiment... Voilà. Et là, je vais mettre des dimensionnales pour donner de la hauteur à mon étiquette. Donc, je vais mettre 2 dimensionnales. Pour vraiment donner du relief à ma carte. Parce que jusqu'à présent, tout est collé au ras de la carte, quoi. Tandis que là, on va donner un peu de relief à la carte. Et voilà, on va venir coller juste ici en dessous, comme ceci. Et voilà, notre carte est terminée. Nous avons terminé la carte donc avec du talent safran et du vert olive. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin du matériel, n'hésitez pas à me demander par message privé. Alors c'est vrai que il y avait la rose et mauve, elle était belle, mais la verte et jaune est belle aussi, j'aime bien. J'arrive pas à me décider pour laquelle, dites-moi laquelle vous préférez. Elles sont belles toutes les deux, je trouve. Voilà, on va se retrouver en face à face. Voilà. Alors donc voici nos 2 cartes. Elles sont là toutes les deux. Bon, c'est pas évident à voir, mais enfin bon. Je les mettrai en photo par la suite. Voilà, la verte et jaune. Elle est très belle aussi, j'aime bien. Ça fait frais. C'est très beau. Ça fait très printemps. Voilà. Et ici, la rose et mauve. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog, vous pouvez me retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire si vous êtes en replay pour que je puisse savoir qui regarde et combien de personnes regardent mes replays ou en direct ou en replay toutes ces vidéos. Voilà, je vous dis
merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas. Bye bye.